Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, revue spéciale sur la palette Giorgione. Donc c'est une palette d'aquarelle avec 48 godets à l'intérieur. C'est mon amie sur Instagram, Elisarel, qui m'a conseillé cette palette. Elle fait des magnifiques aquarelles avec d'habitude des aquarelles de haute qualité. Elle m'a dit, Johanna, il faut absolument que tu la testes. Donc je l'ai commandée sur Amazon. Donc petit prix à moins de 20 €. En ce moment elle est à 19 €. Moi je l'ai eu à 17 € avec la Prime Day. En sachant que la palette en métal à l'intérieur, c'est exactement le dupe de la palette de chez Van Gogh. Donc en sachant également qu'une palette d'aquarelle vide en métal vaut limite 18 €. Voilà. Et là pour le même prix vous avez les godets d'aquarelle. Donc écoutez, nous allons tester ça ensemble. C'est parti! Alors, il est indiqué stylo à eau, facile à nettoyer, lumineux et durable, beaucoup d'espace pour mélanger, 48 couleurs, fabriquées en Chine. J'aime beaucoup le logo de la marque, je trouve qu'il fait très chic. Donc nous sommes sur de l'aquarelle fine, pas extra fine, donc transparente, et c'est de l'aquarelle d'artiste. Voilà. Couleur aquarelle extra... Ah non, extra fine pour artiste. Bah écoutez, on va voir ça. Hein. Donc, vous avez un petit chiffon, très doux. Comme pour essuyer en fait vos lunettes. Qu'est-ce que c'est? Ah! Donc là, on a tout... Alors attendez, est-ce que c'est toutes les couleurs qu'il y a dans la palette? Je pense que oui. Il y a un QR code là si vous voulez avoir plus d'infos. Ensuite, nous avons le papier pour faire notre propre nuancier. Donc papier aquarellable. En plus, il est bien parce que c'est pile poil, c'est fait exprès. Hein. La taille de la boîte, vous pouvez le laisser à l'intérieur. Ça, c'est hyper intelligent. Donc, il y a tous les noms des aquarelles avec les numéros. La palette est très jolie, c'est un beau bleu. Elle est lourde. Hein. Ouais. Elle est vraiment de très très bonne qualité. Hein. Elle est vraiment, je la préfère à la mienne en fait. Ok, donc ça se présente comme ça. Alors, on a des godets qui se sont fait la malle. On dirait qu'il en manque un. Non, je pense pas. Donc, ah, il y a deux pinceaux à l'intérieur en fait. Une petite mousse pour essuyer votre pinceau. Oh, j'aime bien. La pointe, elle est bien fine et ronde. J'aime bien. Et après, le pinceau réservoir d'eau. Donc, il se dévisse. Ok, je m'en doutais un peu. Il se dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Comme les pinceaux que vous avez chez Action. Ok. Alors, donc, on peut voir au niveau de l'emballage, là, ce sont les aquarelles classiques. Et ici, ce sont les aquarelles métalliques. Donc, vous en avez 6 métalliques. Alors, ça se présente comment? Donc, il va falloir s'amuser à tout déballer. Donc, il y a le logo, le numéro, le nom de la couleur. Oh, ça va aller vite, regardez, c'est juste un petit papier comme ça à retirer. Hop, nickel. Alors, déjà, je viens de remarquer une chose, c'est que les aquarelles dans la boîte ne sont pas rangées comme l'ordre du nuancier. Voilà.
Donc, je vais voir ce que ça donne. Et de toute façon, je ferai mon propre nuancier parce que j'ai un ordre. En fait, j'ai l'habitude d'avoir mes aquarelles dans un certain ordre. Donc, je vais voir ce qu'il en est. Parce que là, j'ai l'impression que... ouais, genre la lavande, elle est ici. Donc, le violet, ça va pas être à mon goût. Donc c'est pas grave, déjà on va tester les couleurs sur le nuancier et je referai après mon propre nuancier. Alors nous avons également aucun indice sur la qualité de la résistance à la lumière ainsi que sur l'opacité de l'aquarelle. Donc écoutez, après personnellement je vais l'utiliser dans mes livres de coloriage, donc du coup ça ne me dérange pas du tout. Et par contre, il est indiqué que cette aquarelle est fabriquée avec de la gomme arabique. Donc, c'est exactement comme la White Knight ou la Soné. C'est une texture très lumineuse, très brillante. Et bien, écoutez, on va tester tout ça. Donc, voilà, je me suis amusée à retirer tous les petits autocollants. Et regardez-moi ces couleurs. Elle a l'air juste magnifique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que... j'ai tout collé sur la boîte et comme ça après je vais pouvoir indiquer le nom de chaque couleur sur mon nuancier. J'aime beaucoup les nacrés là, j'ai hâte de voir ce qu'elles m'ont donné. Et il y a beaucoup de roses et ça c'est génial. Et les bleus ils ont l'air très sympas et ce vert il a l'air canon aussi. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors pour, en plus la boîte, regardez, hop, ça se retire. Comme ça, vous avez un max de place pour faire vos mélanges. C'est génial. Ça va réveiller tous les pigments. Hop. Et ça évite d'abîmer le pinceau à frotter sur les godets. Alors, je peux vous dire déjà que la pigmentation est au rendez-vous. Et vous allez voir, lorsque je vais prélever dans la palette d'aquarelle, en fait, cette aquarelle, elle peut être également aussi très couvrante. Vous voyez, c'est hyper crémeux. Je peux limite avoir un aspect gouache si je veux. Alors, j'ai terminé de swatcher tous les godets. Je vous montre ce que ça donne. Vous avez vu, les couleurs sont vraiment très peps. Alors, mon petit côté critique. Bon, déjà, j'ai fait des erreurs ici. Mais là, c'est pas de ma faute parce que tout simplement, déjà, cette couleur, à la base, elle s'appelait... C'est la couleur du début que je trouvais bizarre. C'était la menthe green. Et en fait, je m'attendais à une teinte comme ça. Voilà. Vous voyez? Ça, je m'attendais à ça. Mais en fait, non. C'était ça. Donc, c'est pas grave. Je referai mon nuancier. Et du coup, ici, l'orange, je le placerai en haut. Parce que pareil, ça s'appelait Light Terracotta. Et moi, j'aime bien avoir les couleurs terracotta à côté du marron. Donc, je verrai. Voilà. Bon, alors. Le nuancier dans l'ensemble est plutôt bien fait. Les couleurs nacrées, bon, elles sont jolies. À part l'or, j'aurais aimé peut-être un petit peu, un truc un peu plus peps, plus couvrant. Au niveau des teintes, entre les teintes rouge et rose, ici, je trouve qu'on a trop de couleurs similaires. Et j'aurais aimé, pourquoi pas, j'aurais aimé par exemple aussi au niveau des bleus, quelque chose, un indigo, quelque chose, un bleu bien foncé. Mais après, vous pouvez toujours avoir des teintes plus foncées et vous mélangez un peu de noir avec du bleu pour avoir quelque chose de plus foncé. Un rouge, un vrai rouge, ça c'est le rouge sennelier, il est canon.
Donc quelque chose de plus peps, plus rouge. Voilà, ça on n'a pas. Ah, et un vert, j'adore le vert de vessie. Je l'utilise beaucoup pour faire l'herbe. Et là, on a des verts qui sont beaux. D'ailleurs, celui-là, il est juste trop canon. Et du vert de vessie, en fait, non. On a... Voilà, là, ce vert, il est un peu trop... Il ressemble un peu au vert anglais de chez Sennelier. Il est un peu trop flash pour faire l'herbe, je trouve. Il n'est pas assez naturel. Voilà. Et les violets, peut-être qu'il y aura... Ouais, peut-être pas assez de violet aussi à mon goût. Mais bon, hein, pour le prix, écoutez, franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va tester sur du papier aquarelle et puis dans un livre de coloriage pour voir ce que ça donne. Alors, pour mon croquis, je vais utiliser les Faber-Castell. Ce sont des crayons qui sont effaçables, donc en fait, c'est comme un peu des crayons, crayons de papier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais dessiner un petit citron, quelque chose de rapide, juste pour tester la qualité de cette aquarelle. Alors écoutez, l'aquarelle se travaille très bien, elle se diffuse très bien, les couleurs se mélangent très bien les unes aux autres. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très éclatantes. Je n'ai rien à dire, voilà. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec cette aquarelle. Je suis hyper étonnée du coup de la qualité et puis surtout du tarif de ce produit. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que on va tester l'aquarelle dans un livre de colo. Alors, on va faire un petit bout de colo dans le nouveau livre d'Herri. Donc ça, c'est l'édition française. Je vous ai fait une vidéo de présentation du livre. Et j'ai mis de l'eau partout sur la table. Et du coup, on va continuer le colo que j'ai fait, que j'ai commencé à faire. Donc c'était ici où j'avais testé plusieurs médiums. Donc, c'est parti. J'ai mon petit chiffon avec moi. Donc, ma petite palette d'aquarelle. Et puis, hop, c'est parti. Qu'est-ce que j'aime cette couleur. Elle est trop belle, là. Le petit vert citron, là. Trop mignon. Ça va super bien, c'est hyper pigmenté. Et du coup, dans ce livre, ça ne traverse pas, ça ne gondole pas. C'est super. Si vous voulez quelque chose d'hyper peps, hyper couvrant, vous prélevez directement dans vos godets, tout simplement. Comme ça, vous avez quelque chose, un peu de texture gouache. C'est pour ça que moi, mes colos sont assez peps, parce que je dilue pas l'aquarelle. Je pioche directement dedans. Après, si je veux quelque chose de très clair, je vais diluer. Mais généralement, je
je pioche directement dans mes godets. Ensuite, je vais foncer un tout petit peu avec ça, c'est une espèce de kaki. On va faire les contours, tac tac. C'est ça que j'aime avec l'aquarelle, c'est que c'est rapide, ça se diffuse tout seul au niveau des dégradés, ça se fait tout seul. Ça donne un aspect naturel. Non, franchement, elle est très bien. Parce que souvent, vous avez des aquarelles, donc à petit prix, hein, mais qui vont avoir un aspect craie lorsque vous allez les utiliser. Elles vont faire des marques que là, non du tout. Je vais faire une feuille de chou avec vous. Alors, je vais utiliser du violet clair. Alors, attendez. On va faire comme ça. Et après, je vais prendre un vert. Je vais prendre ce vert-là. C'est celui-là, de toute façon. Et là, je mélange les deux couleurs. Je vais prendre un violet un peu plus foncé pour faire l'ombre. Je vais essuyer mon pinceau pour ensuite mélanger, pour pas que ça fasse des marques, que ça fasse un joli dégradé. Et au milieu, on va utiliser quoi comme couleur? J'avais utilisé un rose. Bon, alors là, les roses, ils sont très Barbie, hein. Et le chou à l'intérieur, ben, on va le faire violet. Je sais pas. Ouais, peut-être. Un bleu comme ça qui tire sur le violet. Je sais pas si c'est le chou à l'intérieur ou si c'est une feuille. On va dire que c'est le chou. Donc voilà, franchement, palette petit prix et puis palette de super bonne qualité. Et du coup, l'aquarelle dedans, je suis surprise. Et vous pouvez vous amuser. Regardez-moi un peu ces couleurs. C'est génial. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, je vais continuer mon colo hors caméra. Vous avez vu un peu comment c'est pigmenté? Ouais, on peut avoir vraiment une texture hyper couvrante. C'est ça que j'adore. Ça, c'est la gomme qui donne ce rendu. Et le rendu bien brillant.
Après, je vais mettre un peu de blanc avec mon Posca dans les fleurs. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo de présentation. Donc moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!